Là, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cycle est une ramification plutôt qu'une chaîne principale. Les scénarios dans lesquels ceci va arriver, c'est quand ta chaîne principale est une chaîne linéaire qui est plus longue que celle de ton cycle, ou ta chaîne principale va être une chaîne qui va contenir la liaison double. Parce que les liaisons doubles et les liaisons triples ont priorité, donc les alcènes et les alcynes ont priorité par rapport au cycle et aux alcanes. Donc, dans le premier scénario, le cycle ici va être une ramification plutôt que la chaîne principale parce que ici, cette chaîne-là est plus longue que ton cycle. Ton cycle a 4 carbones. Donc, il a 1, 2, 3, 4 carbones. Tandis que ta chaîne qui est attachée à ton cycle a 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va traiter le cycle comme n'importe quelle autre ramification, ce qui veut dire qu'on veut qu'il ait le plus petit indice de position sur ta chaîne principale. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter 1, 2, 3, 4, mais plutôt 1, 2, 3 pour que ton cycle, donc ta ramification, ait le plus petit indice de position. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que ta chaîne principale va être un hexane, parce qu'il n'y a pas de liaison multiple, donc ça va être la nomenclature des alcanes. Mais qu'est-ce qui arrive quand ta ramification est un cycle? Donc ici, on a une ramification. S'il fallait que je nomme la ramification, ce serait du cyclobut. Et parce que c'est une ramification, on va mettre la terminaison -il. Donc ça, c'est un cyclobutyl. Quand on fait la nomenclature, on met toujours les ramifications en premier dans le nom. On va indiquer sa position, donc ça va être du 3-cyclobutyl. Et ta chaîne principale, c'est un hexane, donc on va mettre hexane en un mot. Donc ici, on a du 3-cyclobutylhexane. L'autre cas, ou l'autre possibilité, c'est si ta chaîne principale contient la liaison double. Donc ici, j'ai une liaison double et donc doit faire partie de ma chaîne principale. Ceci ne peut pas être ma chaîne principale. Donc dans cette situation, c'est elle qui va être celle que l'on va numéroter, qu'on va mettre à la fin. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un alcène et non un cycloalcane. Quand on numérote ta chaîne principale, quand elle contient des liaisons multiples, il faut toujours que ton premier carbone de ta liaison multiple ait le plus petit indice de position. C'est-à-dire qu'on ne va pas numéroter 1, 2, 3, parce que ça va donner un chiffre de 2 dans cette direction. Si on numérote 1, 2, 3, on voit que mon premier carbone va être en position 1. Maintenant, certains d'entre vous vont peut-être être tentés de faire 1, 2, 3, 4. Mais ce carbone-là n'appartient pas à la chaîne principale, il appartient au cycle. Donc, tu ne peux pas numéroter de cette façon. Donc, on va numéroter 1, 2, 3, où le premier carbone de ta chaîne principale va être en position 1 ici. Ta ramification va donc être ton cycle. Ça va être un cycle à 1, 2, 3 carbones. Donc, ça va être un cyclopropyl qui va être en position 1. Donc, quand on va le mettre dans la nomenclature, on va indiquer que ça va être du 1-cyclopropyl prop. Maintenant, parce qu'on a un alcène, on doit mettre l'indice de position, mais c'est vrai que l'alcène ici a le carbone en position 1, donc on peut tout simplement juste dire propane et ça fonctionnerait. On pourrait aussi l'appeler juste du cyclopropyl propane et les deux seraient équivalents parce que quand on a un indice de position de 1, c'est où on peut juste rien mettre et ça veut dire position de 1.